public. Et la semaine dernière, je le dis d'autant plus que c'était aussi les 100 jours de Gabriel Attal à Matignon. Et donc, pour cela, il a essayé de faire un grand plan de communication pour nous expliquer à quel point tout ce qu'il avait fait était extraordinaire. Et il a décidé de se rendre à Viry-Châtillon, en Essonne, là où, vous savez, un jeune adolescent est mort, Shamsdin, et je veux redire encore une fois mon affection à la famille et à ses proches face à ce drame insupportable. Et là, il a fait une série d'annonces. Alors, il a à la fois annoncé que maintenant, il y aurait de l'internat punitif, le collège obligatoire de 8h à 18h, des conseils de discipline dès l'école primaire et donc maternelle, l'attribution de diplômes selon des critères disciplinaires, la mention sur Parcoursup d'élèves perturbateurs, ce qui est une honte absolue, parce que c'est tout l'avenir de gosses qu'on est en train de mettre en jeu avec cette mention sur Parcoursup, le dossier Parcoursup, l'abaissement de la majorité pénale, donc il s'attaque à la justice des mineurs, ou encore des sanctions pour les parents qui seraient des parents d'élèves perturbateurs avec un contrat qu'il voudrait leur faire signer. Déjà, ça veut dire qu'il érige au fondement de l'éducation la question justement à la fois de l'autorité et de son corollaire, la punition. Aucun pédagogue ne peut accepter ça. Ça ne peut jamais être les fondements d'une éducation. Et je vais aller plus loin. Gabriel Attal est responsable de la situation dans lequel est aujourd'hui le pays et notamment la jeunesse du pays. Et je parle y compris de l'hyperviolence que l'on voit à certains des endroits. Pourquoi? D'abord parce que Gabriel Attal préfère se protéger de la jeunesse plutôt que de protéger la jeunesse. Et je vais vous dire sur un des aspects dont je vous ai déjà beaucoup parlé, c'est celui de la protection de l'enfance, vous le voyez bien. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont tout détruit dans l'éducation nationale au point que l'éducation nationale est en train de s'effondrer. Au point que la France est championne d'Europe sur les classes les plus surchargées en France par rapport à tous les autres pays européens. Au point que maintenant vous avez un élève sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, que vous manquez absolument de médecins scolaires, d'infirmières scolaires, de psychologues scolaires, d'assistants sociaux dans les établissements scolaires, et donc que vous manquez de tout, et dans le dernier budget, ils ont de nouveau supprimé 1000 AED. Donc, ils suppriment toute la présence humaine qu'il y a autour des enfants dans les établissements scolaires. Mais ils ne font pas que cela. Ils détruisent la présence humaine qu'il y a aussi en dehors des établissements scolaires. Et notamment